pourquoi votre fiche Google n'attire aucun client et pourquoi vous ne faites pas de business avec. En gros, je vais vous montrer aujourd'hui pourquoi votre fiche n'est pas optimisée et puis comment y remédier. Donc en gros, vous avez une fiche Google, mais vous ne recevez pas d'appel. Vous n'avez aucun message, aucun avis, zéro client. C'est le commun de beaucoup d'entrepreneurs, de TPE, de PME, d'artisans. Et en gros, pour vous, vous pensez que ça marche pas pour vous, vous pensez que Google ne fonctionne pas. Or, le SEO local, c'est ce qu'il y a de plus puissant aujourd'hui quand on a la possibilité de vendre à des clients en direct. Alors même si on est sur un e-commerce ou sur un service, le SEO local, les fiches Google, faut les utiliser. Et donc en gros, vous pensez que Google ne s'intéresse pas à vous, mais c'est pas le cas. Dans 90% des cas, donc de mes clients, le problème ne vient pas de vous. Il vient de 3 erreurs qui sont invisibles, qu'on ne perçoit pas, mais qui sont communes à tout le monde et que tous les pros font. Et donc en gros, je vais vous montrer aujourd'hui comment on corrige ça. Donc à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement pourquoi votre fiche n'attire pas de clients, pourquoi elle n'est pas visible et concrètement qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change. Sans dépenser bien sûr 1 euro en publicité. Je vous montre ça. En gros, vous êtes bien visible à vos yeux, mais pas à ceux de vos futurs clients. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que vous, quand vous allez taper, moi je vais prendre l'exemple de mon agence, que je ne travaille pas du tout sur la partie Google parce que j'ai une acquisition qui se passe sur les réseaux sociaux. Et en gros, quand vous tapez, donc moi je vais taper Stratrode, je vais être visible, je vais me voir, je vais voir que j'ai mon site qui est là, je vais voir que j'ai de l'information qui remonte, page Facebook, etc. J'ai mes posts, tout va bien. Sur Google Maps aussi. Par contre, si je tape agence SEO Neuilly-sur-Seine, parce que je suis domicilié là-bas, je ne vais pas me trouver. Et c'est ce que tapent mes clients. Mes clients, ils vont taper agence SEO, expert SEO, société pour le référencement naturel de mon site, e-commerce, de mon service. Donc vous, je sais pas, ça peut être peintre en bâtiment à Lyon, photographe expert, photo de mariage à Nancy, etc., etc. Et donc en gros, quand je vais taper là-dessus, je vais regarder, on va regarder ensemble. Hein. Là, je vais chercher Stratrode, je vais pas le trouver parce que j'ai pas du tout travaillé référencement dessus. C'est pas quelque chose qui m'intéresse parce que mon acquisition se fait pas comme ça, mais je sais que pour 99% de mes clients, si ce n'est pas 100%, ils ont une part d'acquisition qui se fait sur la fiche My Business. Bon, on va pas passer trop de temps dessus. En gros, donc c'est ça. La première erreur, c'est que vous tapez votre nom, donc vous tombez sur votre site, mais l'erreur principale, c'est que vos clients qui cherchent plombier à Lyon, par exemple, ou coiffeur près de chez moi, etc., ils ne vous trouvent pas. C'est une erreur qui est compliquée parce que vous n'êtes pas visible. En plus, demain, avec toute la partie LLM et la recherche locale dans les LLM, vous n'allez pas remonter non plus, donc il faut absolument le bosser maintenant. Donc, l'erreur qui est fréquente par rapport à ça, donc je vais aller dans l'édition de ma pour vous montrer. En gros, c'est que... Oh, j'ai fait des bêtises. Je faisais un test et donc en gros, voilà. En gros, moi, j'avais mis que ça. Moi, j'avais que agence marketing. Vous, ce que vous pourriez faire, donc c'est en catégorie principale, dans l'activité, hein, voyez, je vais juste modifier ma fiche. Je pourrais mettre ajouter une catégorie et je pourrais mettre... Bon, le SEO, c'est plus compliqué, donc, mais je pourrais mettre... Voilà, agence de publicité, par exemple. Et là, en mettant, j'ai ma catégorie principale et je vais mettre une catégorie supplémentaire. Donc en gros, je vais essayer de mapper mes catégories. On n'en abuse pas, on met la principale et puis les 4-5 supplémentaires. Ça, c'est déjà quelque chose d'important à faire. Donc vous n'allez pas pouvoir en inventer, je ne pourrais pas mettre agence de SEO parce qu'il va me dire que ça n'existe pas, vous voyez. Il va me dire cette catégorie n'est pas reconnue. Là, je sais que publicité, ça existe. Donc après, à vous d'aller voir ce qu'ont proposé vos concurrents ou ce que vous pouvez retrouver en tapant dans la liste, par exemple, photographe. Hop, je pourrais avoir photographe aérien, commercial, photo de mariage, agence de photographie. Voilà, donc là, par exemple, si je suis photographe, je pourrais mettre agence de photographie, par exemple. Regardez ce que font mes concurrents avec le plus d'avis, le plus de visibilité sur Google Maps en tapant expert en photographe ou agence photographe. Regardez ce qu'il y a comme catégorie principale, la mettre exactement la même et puis mettre d'autres catégories aussi. Donc voilà. Ensuite, au-delà de ça, donc là j'annule, je vais pas le garder, normalement j'ai mon c'est OK. OK, au-delà de ça, ensuite, il y a un élément qui est important aussi, c'est de se dire que dans la description que vous allez avoir, elle n'est pas optimisée. Alors, ma description, elle est là. En gros, qu'est-ce qui est important de faire dans une description pour qu'elle soit optimisée? C'est qu'on va aller chercher sur un logiciel de mots-clés les mots-clés qui sont tapés par nos utilisateurs. Donc, on peut le faire soit avec Google Trends, soit avec la recherche de Google, les suggestions de Google, soit avec un logiciel de mots-clés comme Ubersuggest, qui est un peu moins cher que SEMrush, qui est le plus connu. Après, il y a d'autres logiciels gratuits. Hein. Vous avez le Google Keyword Planner qui vous permet de Google Ads, qui vous permet de faire des recherches. Alors, il faut s'inscrire, il faut créer une campagne, je crois maintenant, mais vous pouvez mettre une campagne à 1 euro, puis ça vous permet de regarder les propositions de mots-clés. Et si tu sais pas faire, moi j'ai une formation, trouver les meilleurs mots-clés. Tu regardes dans le lien qui est en dessous dans la vidéo et il y a ma formation dedans. Et donc en gros, là on va chercher les mots-clés et on va essayer de créer un contenu, donc vous pouvez le créer avec ChatGPT ou autre, pour avoir votre mot-clé qui ressort, le mot-clé qui est tapé par votre utilisateur, plusieurs mots-clés, même la catégorie. Bon, mais allez chercher surtout le mot-clé. Donc moi j'ai mis agence de SEO à Neuilly-sur-Seine par exemple.
agence spécialisée en SEO. Voilà, bon, je ne l'ai pas vraiment travaillé encore une fois, mais vous pourriez le travailler beaucoup plus. OK. Et ensuite, autre point que moi je ne fais pas non plus, c'est les avis. J'ai 3 avis. J'ai des dizaines de clients et j'ai mis 3 avis clients parce que je suis pas allé en chercher. Mais vous, il faut absolument que vous alliez en chercher. Donc vous allez chercher des avis. Donc si vous n'avez pas d'avis récents, eh ben, vous allez avoir du mal à vous référencer. Donc je récap les trois erreurs. Un, on a mauvaise catégorie principale et catégorie secondaire. Donc pour ça, on va voir ce que font les concurrents pour faire quelque chose de bien. Description non optimisée. Donc on n'a pas de mots-clés. On n'a pas d'appel à l'action aussi. J'en ai pas parlé, mais en gros, il faut mettre un etc. Appelez-moi, contactez-nous. On fait les meilleures photos du web, etc., etc. Et aucun avis récent. Donc allez chercher des avis. En gros, vous avez une vitrine, mais personne ne la voit. Et donc même quand quelqu'un la voit, cette vitrine, elle ne donne pas envie. Donc il faut absolument optimiser votre fiche dans ce sens-là. OK? Ensuite, deuxième chose. Donc je vais vous donner une petite checklist à regarder. Donc avoir une catégorie. La première chose, c'est, et ce qu'il faut corriger tout de suite, c'est que vous avez une catégorie principale à trouver. Donc allez voir vos concurrents, faites la même catégorie. Ensuite, on va avoir un nom. Donc moi j'ai mis Stratrode pour le nom de l'agence. J'aurais pu mettre Stratrode agence SEO. C'est pas fou, mais si vous êtes coiffeur par exemple, vous pouvez mettre le barbier d'Antoine ou le coiffeur. Alors il faut pas mettre de mots clés. C'est pas bien de mettre des mots clés parce qu'il y a des gens qui mettent des mots clés, mais plus vous mettez de mots clés, plus vous avez de chances de vous faire striker par Google. Donc en gros, vous faites avoir. Donc en gros, mettez votre nom. Et si vous avez la possibilité de mettre la ville parce que vous êtes couvreur à Lyon et c'est le nom de votre agence ou je sais pas quoi, couvreur à Lyon, bon bah tant mieux. Mais si c'est pas le cas, mettez pas le nom. Mettez juste votre nom à vous. Donc, n'allez pas dans la suroptimisation sur Google parce que même s'il y a des gens qui sont passés à travers aujourd'hui, vous risquez de vous faire striker vous et je prendrai parler sur votre part. Par contre, optimisez à fond votre description, optimisez à fond vos photos, etc., etc. Ensuite, amenez des preuves visuelles. Donc, créez de la confiance. En gros, pour ça, on va faire des photos. Faites plein de photos. Donc, moi, j'en ai quelques-unes, j'en ai pas mis beaucoup. Mais en gros, on va mettre des photos et dessus, on va mettre des photos avec, bon, le logo, c'est pas grave, mais surtout, mettez des photos avant-après sur vos réalisations, mettez des photos d'équipe, mettez des photos de vos bureaux, mettez des photos avec vos clients s'ils sont d'accord ou avec une réalisation chez le client. Demandez toujours l'accord, hein, etc., etc. Essayez de mettre une photo par semaine ou une photo toutes les 2 semaines ou une photo, au moins une photo par mois, mais ayez une fiche active. Ensuite, les avis clients. Ça, vous le savez, c'est l'élément le plus important dans ce qui est de SEO local, dans une fiche Google. Et donc, les avis clients, il faut aller en chercher. Il y a plusieurs moyens d'aller en chercher. Et le principal, c'est que dès que vous avez fini une réalisation, dès que vous avez fini un service, un projet, vous avez fait une vente, vous allez demander un avis client. Avec un email automatisé, avec un SMS, avec une poignée de main, vous allez demander. Sur la facture, vous pouvez mettre le QR code en disant donnez-nous votre avis. Sur un email de suivi, 2 semaines après, en disant on espère que ça s'est bien passé, que tout fonctionne chez vous, on est très fiers d'avoir bossé avec vous, mettez-nous un avis s'il vous plaît. Demandez-le, gentiment demandez-le, vous verrez que vous aurez des avis. Vous pouvez aussi le mettre sur votre site, vous mettez une page avis client et vous demandez à vos clients de mettre. Donc il y a plein de choses pour pouvoir chercher des avis clients. J'en ai fait une vidéo sur TikTok, je vous mettrai le lien en dessous. Vous me le demandez si j'oublie de le faire. Mais en gros, vous allez pouvoir aller chercher des avis clients de la meilleure façon. Plus vous avez des avis clients, plus vous répondez à vos avis clients, plus votre fiche est active, avec des photos, avec des avis, etc. Une bonne description, plus déjà vous donnez envie. Parce qu'on le sait tous, hein, quand on va au restaurant par exemple, on va aller regarder les avis clients, on va aller regarder les photos des plats, on va aller regarder si l'adresse elle est pas loin, etc., etc. Ensuite, dernier point, et c'est pas des moindres, en gros on a des posts ici qu'il faut faire. Poster de façon régulière. Donc moi je le fais pas encore une fois, je suis pas le bon exemple, mais poster au moins une fois par semaine. Ça donne un signal de fraîcheur qui est hyper positif à Google et ça mettez en avant une promotion, un service, un produit, mettez une vidéo, mettez le lien vers une vidéo, mettez une réalisation, tout est possible. Un avis client, voilà, tout est possible. Mais en gros, vous envoyez un signal de fraîcheur à Google en faisant ça. Donc c'est hyper important. Avant de passer à la troisième partie, je voulais vous dire que dans la description de la vidéo, il y a un lien vers mon Linktree. Sur Linktree, vous allez trouver un accès à une checklist complète à télécharger. Donc en gros, vous pouvez vous connecter dessus. C'est gratuit et vous avez une checklist avec les 100 points à vraiment suivre. Donc vous réalisez tout. Vous faites tout. Chaque point. Vous réalisez tout. Il y a de l'explication à chaque fois à côté. Vous allez avoir une fiche qui booste et qui ressort. C'est une checklist gratuite. Allez la récupérer. Vous cliquez dans le lien dans la description. Vous mettez votre email sur Google Maps. Je vais vous montrer où c'est ici, je crois. Là, booste ta fiche entreprise Google et vise le top 3 sur Google Maps. Vous pouvez scanner si vous êtes sur un écran de télé ou sur un ordinateur. Et là, vous allez dans le Linktree et en gros, vous cliquez là-dessus. Et là, vous allez avoir accès à une fiche qui est ultime, configuration de base, contenu visuel, etc., etc. Et là-dessus, vous avez tous les éléments à vraiment faire, les liens, etc., pour avoir une fiche qui booste. OK ? Troisième point, le plus important.
vous avez une fiche qui est bien optimisée, qui est bien remplie, qui donne envie, des CTA, des prises de rendez-vous, un lien vers votre site web. Tout ça, vous l'avez dans ma fiche, donc allez télécharger la fiche. Mais dans votre fiche de Google, je veux dire, vous avez tout qui est bien rempli. Ok, des photos, c'est à jour, etc. Ok, super. Il vous manque le point principal, et qui est le point sur lequel tout le monde pêche, parce que c'est le plus compliqué à faire, mais c'est celui qui va vous apporter le plus de boost. Allez travailler sur vos réseaux sociaux. Parlez de votre site sur vos réseaux sociaux. Aujourd'hui, Google et l'LM, ils font le tour 360 degrés, ils vont chercher de l'information sociale. Faites des backlinks vers vos pages locales. Si vous avez possibilité d'avoir un site avec des pages locales, créez des pages locales et faites des backlinks vers vos pages locales. Mais faites aussi des backlinks et des citations de votre service depuis des annuaires professionnels, depuis des sites avec des pages locales de votre région, etc., qui parlent de votre fiche My Business. Ok ? Il y a un point qui est le plus important, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une citation, donc ça veut dire nom, c'est le NAP, c'est le NAP, nom, adresse et téléphone, il faut avoir exactement la même chose à chaque fois sur votre site web et sur tous les sites sur lesquels on va parler de vous, sur les annuaires sur lesquels on parle de vous. Il faut faire attention à comment c'est écrit, faut faire attention aux majuscules, etc. Vous avez toujours la même chose partout. Si vous avez des noms qui sont différents ou des adresses qui sont différentes, etc., vous n'allez pas du tout booster votre fiche. Par contre, si vous avez tout qui est pareil, bien fait, et sur chaque annuaire pro, sur chaque site local de votre thématique qui parle de vous, qui va faire un lien vers votre site ou vers votre page locale, c'est que du boost. Et ça, il faut le faire de manière très régulière. Plus vous en avez, plus vous allez avoir d'autorité, plus vous allez monter. Ok. Votre fiche Google My Business, donc fiche entreprise, Google maintenant, c'est un levier énorme pour votre société. Sauf qu'elle ne travaille pas toute seule. Une fois qu'on l'a créée, on a tendance à dire bah, c'est fait, machin, j'abandonne. Non. Elle est faite, il faut la travailler et la laisser active chaque semaine. Chaque semaine, il faut qu'elle soit mise à jour avec un post ou une photo ou un avis client, etc. Plus vous utilisez les services de Google, et dites-le vous, plus vous utilisez les services de Google, plus Google vous aime, plus Google a envie de vous pousser. Donc plus votre fiche est entretenue, de la meilleure façon possible, plus ça marche. Ok ? Donc en appliquant tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, vous posez déjà les fondations d'une visibilité solide. Si vous voulez aller plus loin, vous avez ma checklist à télécharger en bas. Si vous voulez m'aider, un petit like sur cette vidéo et un abonnement, ça m'aide énormément et je vous remercie d'avance pour ça. Et ensuite, si vous avez besoin que je bosse pour vous avec mon équipe parce que vous n'avez pas le temps de le faire et vous voulez qu'on vous booste votre page, qu'on aille viser le top 3 sur Google Maps, vous avez aussi mon contact dans le formulaire. Donc, c'est le lien qui est en dessous dans la vidéo. Vous n'hésitez pas à me contacter, on en discute, les tarifs sont tout à fait abordables, tout à fait faisables, mais déjà, si vous téléchargez ma fiche avec la checklist et que vous le faites bien, vous allez avoir énormément de boost sur votre fiche. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, SEO local, Google Maps, etc.